Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Explication de la Banque centrale suite à perte de 5,4 milliards USD en 2022. La Banque centrale du Ghana est sous les projecteurs suite à sa déclaration d'une lourde perte de 5,4 milliards de dollars pour l'exercice 2022. Dans ce contexte, elle s'efforce de fournir des explications pour éclaircir la situation. L'établissement financier, également connu sous le nom de Bank of Ghana, BOG, a dévoilé ses états financiers audités pour l'année 2022 le 28 juillet dernier, mettant en lumière une perte globale de 60 milliards de cédis ghanéens, équivalent à environ 5,37 milliards de dollars ou 3200 milliards francs CFA. Confrontée aux critiques, la banque a pris l'initiative de justifier ses résultats. Dans un communiqué daté du mercredi 9 août, la BOG pointe en grande partie le programme de restructuration de la dette intérieure, enclenché par le gouvernement, comme étant la source principale de ces pertes, représentant ainsi 53,1 milliards de cédis ghanéens. En effet, dans le cadre de ce programme, une conditionnalité pour accéder au soutien du Fonds monétaire international, FMI, en cours de négociation depuis juillet 2022, exigeait une réduction de moitié de la dette publique, passant de 105% à 55% du produit intérieur brut, PIB, d'ici 2028. Toutefois, malgré les pourparlers entamés avec les créanciers locaux, les objectifs établis pour l'exercice 2022 n'ont pas été atteints. Face à cette situation, la Banque centrale a dû intervenir en supportant une décote de 50% de ses titres de créances liés au gouvernement. Par ailleurs, la banque met en évidence l'impact de l'inflation élevée et de la volatilité des taux de change, contribuant à une perte supplémentaire de 5,2 milliards de cédis ghanéens. Cependant, la BOG estime que ces résultats ont un impact limité sur ses opérations et ne mettent pas en péril sa capacité à remplir ses missions. Elle souligne la distinction fondamentale entre les banques centrales et les banques commerciales, en rappelant que les preuves provenant d'autres établissements monétaires confirment que les banques centrales ne peuvent pas être techniquement insolvables ou en faillite. Ces clarifications sont issues d'une note d'information diffusée par l'institution d'émission monétaire. L'année 2022 a été marquée par une perte conséquente pour cette institution financière, une situation que l'on peut interpréter comme un sacrifice nécessaire pour obtenir le soutien financier du FMI. Dans un contexte où les finances publiques d'Accra faisaient face à des difficultés, en raison de l'incapacité à lever des fonds sur le marché international de la dette suite à la hausse des taux d'intérêt, cette perte peut être perçue comme une stratégie pour garantir le soutien et stabiliser la situation économique. À noter également que le Ghana a conclu enfin en avril dernier un accord avec le FMI pour un financement de 3 milliards de dollars, dans le cadre d'un plan triennal qui englobe la restructuration de la dette et diverses réformes visant à assainir les comptes publics. Le Sénégal clôture avec succès son emprunt sur le marché régional. L'emprunt obligataire lancé par le Sénégal le 3 août a connu une clôture rapide en seulement 6 jours, se terminant le 9 août. Cette opération a été couronnée de succès, dépassant largement les attentes initiales. D'après une source au sein d'Invictus Capital et Finance, l'entité financière chargée de la gestion de l'émission, l'emprunt a suscité un enthousiasme notable et a été sursouscrit à hauteur de plus de 138 milliards francs CFA. Cette performance est particulièrement notable puisque l'objectif initial de l'emprunt était de recueillir 120 milliards francs CFA, soit l'équivalent d'environ 183 millions d'euros. L'emprunt a été structuré en émettant simultanément 12 millions d'obligations, avec une valeur nominale unitaire de 10 000 francs CFA. Ces obligations ont été réparties en 3 tranches, chacune associée à une maturité et un taux d'intérêt spécifique. La tranche A, dotée d'un taux nominal annuel de 6,15% et d'une maturité de 5 ans, représentait un montant de 50 milliards francs CFA. La tranche B, assortie d'un taux nominal annuel de 6,30% et d'une maturité de 7 ans, atteignait 40 milliards francs CFA. Enfin, la tranche C, offrant un taux nominal annuel de 6,50% et une maturité de 10 ans,
atteignait un montant de 30 milliards francs CFA. Cette réussite fait suite à une précédente opération réalisée en mars dernier par le Sénégal. À cette occasion, l'emprunt avait connu une sursouscription exceptionnelle de 200%. Le pays avait réussi à mobiliser 201 milliards francs CFA, témoignant de l'intérêt des investisseurs pour les opportunités offertes par le marché sénégalais. L'engouement pour cet emprunt obligataire peut être attribué à plusieurs facteurs. Tout d'abord, le Sénégal a gagné la confiance des investisseurs grâce à sa gestion économique relativement solide. En outre, les taux d'intérêt offerts par les différentes tranches ont attiré les investisseurs en quête de rendements attrayants dans un environnement de taux bas à l'échelle mondiale. Les obligations à long terme, notamment dans la tranche C avec une maturité de 10 ans et un taux de 6,50%, semblent avoir trouvé un écho favorable auprès des investisseurs en quête de stabilité et de perspectives de rendement à moyen et long terme. Cette réussite témoigne également de la confiance des investisseurs dans l'économie sénégalaise et la gestion financière du pays. Le Sénégal a su maintenir une trajectoire économique positive ces dernières années, enregistrant une croissance stable et diversifiée, ainsi qu'une réputation favorable auprès des partenaires économiques internationaux. En conclusion, l'emprunt obligataire lancé par le Sénégal en août et clôturé avec succès en seulement 6 jours a démontré l'intérêt marqué des investisseurs pour les opportunités offertes par le marché financier sénégalais. Cette réussite témoigne de la confiance des investisseurs dans l'économie du pays, sa gestion financière. Les taux d'intérêt attractifs et la diversification des tranches ont également contribué à l'engouement des investisseurs. Le Sénégal continue ainsi de consolider sa position sur la scène financière internationale en attirant l'attention et la confiance des acteurs du marché. Sunu-Bank négocie un prêt avec l'IFC pour ses opérations de trade finance. Sunu-Bank Togo, une filiale du groupe africain de banque assurance Sunu, se trouve actuellement en phase avancée de négociation avec l'International Finance Corporation, IFC, en vue d'obtenir un prêt de 5 millions de dollars, environ 3 milliards de francs CFA. Ce prêt vise à soutenir ses activités de trade finance, c'est-à-dire de financement du commerce international pour ses clients. L'accord est en attente de signature, qui relaie les informations de l'IFC. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Programme de financement du commerce mondial, GTFP, et du Programme de financement du commerce et de la chaîne d'approvisionnement en Afrique, ATRI, lancé par l'IFC pour faciliter les transactions commerciales sur les marchés émergents. Outre le financement proprement dit, le prêt sera accompagné d'un volet non financier comprenant des formations et des ateliers visant à renforcer les compétences du personnel de Sunu-Bank. L'IFC a souligné que ce prêt devrait améliorer l'acceptation par les banques correspondantes des lettres de crédit, garanties et autres instruments commerciaux émis par Sunu-Bank Togo pour le compte de ses clients. De tels accords sont anticipés pour dynamiser le volume des transactions commerciales en Afrique de l'Ouest, notamment après les perturbations des chaînes d'approvisionnement dues à la pandémie de Covid-19 et aux tensions en Ukraine. Selon la Banque mondiale, le marché du financement du commerce en Afrique de l'Ouest ne couvre actuellement que 25% des exportations et importations de marchandises, comparativement à une moyenne de 40% pour l'ensemble du continent africain et près de 80% à l'échelle mondiale. Les principales économies de la région, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Sénégal, souffrent d'un déficit de financement de l'ordre de 14 milliards de dollars chaque année, d'après les estimations de l'institution financière. Niger. Suspension de la construction du barrage hydroélectrique de Kandadji au Niger par China Gezouba Group. D'après Reuters, China Gezouba Group Co Ltd a interrompu la construction du barrage hydroélectrique de Kandadji au Niger en raison de sanctions liées au coup d'État qui ont entravé le financement essentiel. La prise de contrôle militaire le 26 juillet et les sanctions économiques subséquentes ont entraîné une situation de force majeure pour le projet. Le barrage, d'une valeur de 500 milliards de francs CFA, 808 millions de dollars, situé à environ 180 km au nord-ouest de la capitale Niamey, aura une capacité de 130 MW et visera à assurer l'irrigation et à renforcer la sécurité alimentaire dans le pays. Les contrats locaux seront résiliés progressivement une fois les salaires réglés, avec une priorité accordée aux travailleurs licenciés pour une réembauche ultérieure lorsque la construction reprendra. Selon la Banque mondiale, 80% de la population active du Niger dépend de l'agriculture et de l'élevage, qui contribuent à 40% du PIB. Cependant, le manque d'infrastructures telles que l'irrigation et les routes limite la productivité et les rendements. À long terme, ce projet vise à accroître la production alimentaire, à augmenter la production d'électricité, à générer des emplois et à créer des opportunités économiques pour les familles et les communautés du Sahel. Le barrage hydroélectrique de Kandadji au Niger illustre comment les investissements dans les infrastructures peuvent améliorer la vie des populations locales.
En facilitant l'irrigation et en renforçant la sécurité alimentaire, ce projet a le potentiel d'avoir un impact positif sur la région. Cependant, la suspension de la construction souligne également les défis auxquels font face les projets d'infrastructures en Afrique, en particulier dans les moments d'instabilité politique. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Africaine24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.